Donc lui dit que si Sonko a été viré justement de la privature, c'était pour l'intérêt de la nation. Ah là, les propos commencent à avoir une profondeur. Ouais. Il a été viré pour l'intérêt de la nation. Quand même. Aïe, attention. Ça, Parce que les mots que nous utilisons ne doivent pas être des mots comme ça, des mots bénins. Pas ancien Dahomey, bénins. Attention. Arona Kumba Ndofen, qui a occupé de hautes fonctions, qui est de surcroît un intellectuel, nous dit qu'en limogeant le président, en limogeant Ousmane Sonko, le président a incarné son autorité institutionnelle pour l'intérêt de la nation. Donc il s'agissait de la nation, la survie de la nation. Non, on peut faire l'analyse logique et l'analyse grammaticale de cette phrase du professeur Arona Kumba, ex-ministre. On reste avec Tribune, mais Ndeketeyo, le scandale Azer là, Ousmane Sonko était au courant, Birame Souleye Diop était au courant. Demandez Nyom, il savait tout de l'affaire. Et c'est ce que nous livre Tribune. Parce qu'il y a une note confidentielle du ministre de l'énergie, Birame Souleye, qui interpellait son premier ministre d'alors, Ousmane Sonko, sur les bizarreries. Les bizarreries de l'affaire. Scandale Azer, révélation de Birame Souleye Diop sur les sources du blocage. Ah oui? Non, attends. Mais affaire ça commence à ressembler à autre chose. Affaire d'État, ou le dé, la note datée du 26 août 2024 éclaire les dysfonctionnements du projet Azer sans le qualifier de scandale. Azergate. Azergate. Mais finalement, il n'y a que des gates. Azergate, Intermat Gate. Est-ce qu'on va pas Onas Gate? Est-ce que finalement c'est pas Sonko Gate? Ah, on risque de finir en Sonko Gate. Comme Arona Kumba Ndofen dit que c'était pour l'intérêt de la nation. De la nation, oui. Et là encore, on nous dit que Sonko, l'affaire Azer, que nous tous nous parlons chaque jour, il était au courant. Il savait tout, les tenants et les aboutissants. Il ne peut pas dire, non, Fonfoudal, Amoul, je n'avais pas de levier. Les leviers, bon, il était informé. Alors, une avance de 56 millions d'euros versée à AE.EPC n'a pas permis le démarrage des travaux en raison de dissensions avec le partenaire local AE.Sénégal. Déjà, Birame Souleye Diop alertait. C'est vrai, Birame Souleye Diop n'a pas qualifié de scandale, mais ça sentait du nez ferembam. Voilà, Mbam Khour. Bizarre. On reste avec Tribune qui parle de l'inauguration des infrastructures. Le président Joe Biden fait appel au respect de la continuité républicaine. D'accord. Mais en accord avec la rédaction de Tribune, vous avez Anta Babacar Ngom. Oui. Je vous ai toujours dit que Kewel Lutep, Dom Dibet, Dom Babacar, Aktata Ndela, ça ne peut que donner ça. Non, ça ne peut que donner un produit fini. Bon produit pour la société. Écoutez bien pourquoi je parle. Tata Ndela, Tons Babs, Babacar, Tons Babs. Hein? Anta Babacar Ngom veut transformer l'engagement politique en une alternative au service du Sénégal. Mais non, il faut qu'on revienne à l'orthodoxie. Elle veut, Anta Babacar Ngom veut transformer l'engagement politique. Parce qu'aussi un engagement politique, c'est pas de dire que oui, j'ai un projet. Non. C'est pas de dire j'ai une solution. Non. Il faut aller au-delà de ça. C'est plus sérieux que ça. C'est pas venir dire non, projet. Solution, livre solution. C'est pas ça. Mais elle vous dit quoi? Il faut transformer l'engagement politique en une alternative au service du Sénégal. Sénégal rec. Donc, qu'est-ce que c'est un peu dans cette dynamique que s'inscrit désormais Anta Babacar Ngom. Mais je vais prendre le Dakarois, l'énigmatique note de Birame Souleye qui accuse l'Espagne. Ça aussi, c'est un fait. L'affaire Azer AE.ONA, comme un serpent de mer. Je parie que c'est sur la table du président. Lui. Mais non, mais attends. Donc Birame Souleye était informé. Ousmane Sonko, Premier ministre, était informé. Tout le monde était informé. Sauf Nanko et Mambay. Hein? Mais non, mais attends, mais finalement, mais on est où là?
On est où là? Mais aussi, il faut quand même que monsieur le président quand même ne xam lu xew ak lan moo war a xew. Président, c'est le président de tous les Sénégalais. Faut pas qu'il se considère comme un président qui doit effacer la mémoire. Parce que la mémoire, là, on ne l'efface pas comme ça. Alors, BRT, hôpital Dabakh, autoroute, Fatali crie au scandale et estimant que le nouveau régime essaie d'effacer le nom de Macky Sall. Mam Aziz, c'est Macky Sall. Autoroute à péage, il a Kaolack, c'est Macky Sall. Il a Touba, c'est Macky Sall. Il a Guinguinéo, il a Tambassa, c'est Macky Sall. Oui, même l'autoroute Saint-Louis. Ouais, mais quand même, mais le président peut quand même dire, bon, écoute, je remercie mon prédécesseur, mon grand frère, Macky Sall. C'est le minimum. Yakoul Dara. Yakoul Dara. Le Sénégal, de Senghor à Abdou Diouf, en passant par le père du libéralisme africain, Abdoulaye Wade, Farawa de Ndiak, Darawa de Ndiak. Jusqu'à Macky Sall. Mais on a toujours respecté ça. On a toujours rendu hommage à nos prédécesseurs. Mais le président, tu parles à mon pic Macky Sall. C'est le Sénégal. C'est pas Ndiaga Diaw. C'est vrai que Ndiaga Diaw est dans le Sénégal. Bon, Diomaye accusé. Ça, c'est ce que nous livre le Dakarois. Mais vous avez ligne quotidien. Infrastructure, inauguration de l'autoroute à péage Kaolack. Le président Diomaye est invité à reconnaître le mérite de Macky Sall. Au contraire. Mais ça s'inscrit dans ce qu'on appelle l'élégance républicaine. Je parle sous le contrôle de Dougoutigui, qui a été quand même son premier ministre. Et qui sait de quoi il en est. Ministre des Forces armées. Vous savez que le ministère des Forces armées a été le seul ministère régalien qui n'avait pas un siège dédié. Est-ce que vous le savez? Il y avait pas de ministère. Le ministère des Affaires étrangères à sa place. Le ministère de l'Intérieur à sa place. Le ministère, quoi encore? Un autre ministère, des Affaires étrangères à sa place. Mais le ministère des Forces armées n'avait pas un siège dédié. C'est le Dougoutigui qui a érigé. C'est grâce à lui. Et demandez-moi comment se passaient les réunions sous un arbre. Du ministère le bureau, pendant qu'on faisait le bâtiment Bespoul, derrière Yourou, tout se faisait sous un arbre. Donc vous voyez M. Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, sous un arbre là, avec les généraux remplis là. Bon ben écoutez, c'était ça. Mais c'est ça. Devoir. C'est ce qu'on appelle le sens du devoir. Attention, regardez bien ce grand monsieur. Essayez de le parcourir de fond en comble. Et vous allez vous rendre compte qu'il est d'une dimension, mais... Bon! De Azer, on reste toujours avec l'île quotidien. Mais Sonko savait. L'île quotidien, Sonko savait. Dans une lettre confidentielle fuitée, l'ancien ministre de l'énergie informait le premier ministre Ousmane Sonko du blocage du projet. Mais affaire Azer, ne l'air ouaille. Donc l'air de naï. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? C'est quoi? Hein? Le ministre demandait explicitement de réadapter le contrat en tenant compte de la nécessité de faire participer les entreprises sénégalaises au projet. Il le savait après avoir blanchi Jean-Michel Sène ou avant? Mais demandez, il le savait. La date est là. Maintenant, allez-y faire la différence. Les dates sont là. La lettre confidentielle, la date est là. Mais non, mais Louis Dilby, mais qui veut en fait prendre les enfants du bon Dieu pour des cadavres sauvages dans cette histoire? Mais l'histoire retient la voie plus quotidienne. Inauguration autour de Tchadjaï Kaolack. Le collectif Fatali rappelle, prône la reconnaissance de l'héritage institutionnel. On ne peut pas enlever Macky Sall comme ça. Mounoul Nek. Il faut, et après Diomaye, quand lui aussi, c'est évident, on va penser à, voilà quoi, Malao et tout le reste. De toutes les façons, vous avez électrification de 928 localités. La lettre de Biram Souley Diop à Ousmane Sonko qui révèle les blocages. Et c'est la voix plus qui en parle, mais pour parler peu et mieux. Vous avez Grand Place. Fatali accuse Diomaye d'effacer Macky Sall des infrastructures. C'est pas possible. Qu'on le veuille ou pas. Il l'a fait au nom du Sénégal et pour le Sénégal. Aux origines du blocage du scandale Azer, les révélations de la note confidentielle de Biram Souley Diop à Sonko. Ousmane Sonko. Voilà. Mais on peut retenir dans tout ça le marché colossal de 91,8 milliards de francs CFA sans aucun début d'exécution. Il n'y a rien. 91 milliards.
Les Guinéens, vous avez critique qui parle de Fatali, qui exige la reconnaissance des actes, mais posé par Macky Sall. Oui. Dossier AZEPC, la lettre de Biram Souley Diop sur le financement et les blocages. Donc tout est clair, net. Tout est clair. Mais on va faire tout. Anta Babacar, la 15e législature, c'est avec le point actu. La 15e législature est une grosse déception. La 15e, et c'est une députée du peuple qui parle. Et pour parler peu et mieux, vous avez justement ici, dans le quotidien, Jean Aimé, qui est le coordonnateur national d'une organisation appelée Novice. Supprimer les fonds de la honte, un devoir sacré et non une option. Les fonds communs, il faut les supprimer. Sonko à fond la caisse. Le président de l'Assemblée nationale se refond auprès des chefs religieux. Il veut sa réforme. Mais quand tu vois bien les choses, tu as le peuple qui lui dit quoi? Tout bat encore sous les eaux. Mais où sont passés les milliards de francs CFA injectés? Mais dans la lutte contre les inondations. Le ministre va encore appeler Ousmane Sonko? Non, qu'il n'aille pas là-bas pour passer à qui que ce soit. Voilà, la situation est là, claire, nette et claire. Alors, moi j'en ai fini, je vous dis merci et bonne continuation. Merci à vous Fabrice Nguema, il est exactement 7h et c'est l'heure du journal.